bulle de sagesse, l'impermanence, avec la voix de Joël Morel. Bonjour. D'abord, tu t'arrêtes et tu te poses. Tu t'allonges, tu fermes les yeux et tu t'autorises à te laisser aller. Tu décides de ne plus rien faire, de ne plus rien contrôler et de te laisser aller. Une vibration de délassement, de quiétude s'avance vers toi. Elle s'avance et pénètre dans tes pieds, monte dans tes chevilles, tes jambes, tes cuisses et tes hanches. C'est une onde de plaisir, de bien-être et de sérénité qui s'installe dans tout ton être et te permet de lâcher complètement prise. Cette vibration de félicité pénètre tout ton bassin, monte le long de ta colonne vertébrale et se répand dans toutes les cellules de ton dos. Ton dos tout entier se relaxe en profondeur. Cela se fait tout seul. Une sensation de profonde détente et de relâchement s'installe en toi. L'onde bienfaisante se répand dans ton ventre, ton thorax et apaise tous tes organes qui se relâchent, se relaxent et s'endorment. La vibration bénéfique à tout ton être, à toutes tes cellules, se répand à présent dans tes épaules, tes bras, tes mains, les doigts de tes mains qui naturellement se relaxent en profondeur. C'est bon, c'est agréable. Une intense sensation de lâcher prise, de décontraction s'installe en profondeur dans
tout ton être. L'énergie douce et calme pénètre maintenant dans ta tête, se répand sur ton visage. Tout ton système nerveux central s'apaise totalement. Ton visage se décrispe, se relaxe en profondeur. Tu es bien, tu es prêt pour aller rejoindre ton sage intérieur. Naturellement, sans rien chercher, sans rien faire, tu te retrouves dans ta bulle de sérénité, auprès du sage. Il est là, souriant comme à son habitude. Dès que tu es dans la bulle et près du sage, tout semble s'arrêter et tu es réceptif à l'instant présent. Le sage commence son enseignement. Il te dit, aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur l'impermanence. Tu sais, méditer sur l'impermanence, c'est cultiver un esprit qui ne s'attache à rien, ni à personne. Et c'est très difficile, car nos pensées nous envahissent sans cesse et nous nous attachons à elles sans même en être conscients. Pour parvenir au détachement, il faut d'abord prendre conscience de l'impermanence des choses, c'est-à-dire du fait que rien ne demeure, que tout évolue, meurt et disparaît. C'est une réalité de la vie humaine difficile à admettre pour la plupart d'entre nous. Tu as sans doute déjà fait l'expérience que s'attacher à des personnes ou à des choses qui ne durent pas crée de la souffrance. Nous en faisons tous l'expérience, car c'est une loi universelle, une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Les fleurs sont la représentation symbolique de l'impermanence, car elles grandissent, s'épanouissent, révèlent leur éclat, puis dépérissent et meurent, exactement comme les humains.
C'est le cycle de la vie. Méditer sur l'impermanence nous fait comprendre que tout ce qui a été réuni est séparé un jour ou l'autre. Tout ce qui naît meurt. Tout ce qui a été construit s'écroule. Tout ce qui est composé se décompose. L'impermanence nous enseigne que les phénomènes de l'existence apparaissent et disparaissent. Tout ce qui naît, vit, évolue, meurt et disparaît. Et c'est aussi le cas des phénomènes qui semblent durer toujours, mais qui évoluent comme l'univers, le monde, la vie elle-même. L'impermanence, c'est la non-éternité. Tout change, tout se transforme, tout est fragile, tout est transitoire, rien ne dure. Le sentiment d'avoir du mal à contrôler ou à maintenir les choses cause un mal-être, pouvant aller de l'inquiétude au désespoir, en passant par la colère. Nous avons tous besoin de l'illusion d'évoluer dans un monde stable, permanent. Mais nous devons apprendre à accepter l'impermanence. Il est important d'accepter, car c'est un phénomène inéluctable. Accepter l'impermanence, c'est faire nos premiers pas vers l'apaisement et la libération de la souffrance. Méditer sur l'impermanence nous conduit à nous confronter à notre finitude, à notre mort, car comme tout ce qui vit s'éteindra et disparaîtra un jour. Cette disparition nous fait peur, car nous ne savons pas s'il y a quelque chose après la mort. Prends conscience que l'impermanence nous enseigne aussi que nous sommes inclus dans quelque chose de plus grand que nous et tente de nous faire comprendre qu'il existe au sein même de l'impermanence quelque chose de permanent dans le fonctionnement du cosmos. Et comme l'homme est le reflet de l'univers global et éternel, lorsqu'il médite sur l'impermanence, il finit par comprendre que sa véritable nature est
éternel. L'essence de l'être est éternelle. Elle retourne au moment de la mort dans le grand tout de l'univers. Pendant quelques instants, sois attentif et pleinement présent à ta respiration. Tu sens l'inspiration qui pénètre dans tes narines et vient régénérer tout ton corps. Puis l'expiration qui rejette dans l'univers tout ce dont tu n'as pas besoin pour ta vie. À l'inspiration, tu prends dans l'univers, avec le souffle qui pénètre en toi, l'énergie de la vie qui vient animer ton corps et ton esprit. Et lorsque tu expires, tu laisses ce souffle retourner dans le grand tout du cosmos. Au moment de ta naissance, c'est avec ton premier inspire que la vie en toi a commencé. Et au moment de ta mort, c'est par ton dernier souffle de vie que tu retourneras dans le grand tout de l'univers et que ton corps physique disparaîtra. Sens, comprends qu'avec ce souffle de la vie qui te traverse, il existe au sein même de l'impermanence quelque chose de permanent, mais que tu ne peux pas saisir. Tu peux juste en faire l'expérience, puisque tu es vivant, et que cela pénètre en toi d'instant en instant et en ressort systématiquement. Il existe dans l'univers une force de vie qui est toujours là, mais qui est mouvante, qui se transforme en permanence. Comprendre cela peut être rassurant à propos de la mort, car ce qui est permanent au sein de l'univers et qui circule en toi retournera dans le grand tout à cet instant-là. Mais tu devras quand même, à ce moment-là, même si quelque chose de toi retourne dans le grand tout, laisser, abandonner tout ce que tu possèdes derrière toi. Tu devras laisser tes acquisitions matérielles, ton argent, les personnes que tu aimes. Durant notre vie terrestre, il est important que nous nous entraînions à nous détacher, à accepter que rien ne dure.
Cela fait partie du sens même de notre vie. L'impermanence nous oblige à travailler l'acceptation, le détachement et le lâcher-prise. Observer la nature, méditer avec la nature, nous aide à mieux accepter l'impermanence et cette obligation de laisser être, de laisser aller toute chose. Regarde la rivière qui coule. Personne ne peut la retenir. Même les barrages qui tentent de la contenir cèdent parfois et sont obligés de la laisser couler. Ils permettent juste de mieux contrôler l'eau et l'utiliser au mieux. L'eau est comme le courant de la vie. La vie coule doucement et rien, ni personne ne peut arrêter ce flux, si ce n'est la mort du corps physique. Si tu observes les saisons, elles se succèdent sans que rien ni personne ne puisse les arrêter. Là encore, la nature nous enseigne l'impermanence et nous oblige à accepter ce qui est. Ce mouvement permanent de la vie qui transforme tout. Et lâcher prise. Nous détacher. Comment vis-tu cela? Y penses-tu quelquefois? Acceptes-tu l'impermanence des choses et te sens-tu détaché face aux choses matérielles? Ou bien es-tu dans l'attachement, la saisie, le désir de posséder de plus en plus de choses ou de personnes et dans la volonté de contrôle? Accepte juste de regarder comment tu réagis face à l'impermanence, sans te juger. Dans l'instant présent, peux-tu juste accepter que tout est impermanent? Peux-tu essayer de lâcher prise sur ta volonté de contrôle? Peux-tu accepter et laisser être ce qui est dans la détente, sans inquiétude? Ici et maintenant, tu es en sécurité, vivant, détendu, à l'écoute. Mais dans quelques instants, la méditation sera terminée et ce sera le moment pour toi
de faire autre chose. Vois simplement que tu ne peux rien retenir, rien contrôler en réalité, et que c'est une illusion de croire que les choses peuvent durer. Que ressens-tu lorsque tu as conscience de l'impermanence de tout ce qui est et de ta vie elle-même? Et si tu laissais faire? Et si tu te laissais aller dans le courant de ce qui est? Et si tu prenais conscience que l'essentiel est d'être présent à l'instant et de s'appliquer à être heureux d'instant en instant? Et si une épreuve arrive ou quelque chose de déplaisant, juste se souvenir que cela aussi va passer. Peux-tu, juste là, maintenant, te sentir bien et heureux malgré l'impermanence des choses et de la vie? Peux-tu juste apprécier pleinement tes ressentis, être satisfait d'être là, vivant, avec moi, en train de méditer? Accueille une vibration de bien-être, de contentement et de détente. Sens comme c'est bon, comme cela fait du bien. Le sage a disparu. Tu comprends qu'il est temps de revenir vers ton quotidien. Tu te sens bien. Tu n'oublieras pas de repenser à cet enseignement et tu essayeras de pratiquer le détachement, l'acceptation au quotidien en te souvenant que tout ce qui survient est éphémère et va passer. Voilà, tu prends tout le temps dont tu as besoin pour revenir. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle bulle de sagesse.